Mais s'il y a bien une chose à laquelle il ne s'attendait pas, c'est que sa marque allait envahir les banlieues. Bien loin des milieux privilégiés, Lacoste devient la marque à avoir. Tout le monde veut son petit survêt de croco ou tout simplement porter des vêtements de la marque. Et il y a un facteur à retenir sur cette expansion dans les quartiers et les milieux moins élitistes. C'est bel et bien le rap. Dans les années 80-90, le rap est en pleine expansion et on retrouve énormément de Lacoste chez les artistes de l'époque. C'est le cas avec le groupe Arsenic qui sera toujours en full Lacoste. Lino, membre de ce groupe, dirait même que c'était la marque du ghetto qui faisait un peu classe. Donc, on pourrait se dire que le fait d'avoir une cible plus étendue, ça rapporte plus d'argent, ce qui est mieux. Mais ça ne plaît vraiment pas à la marque et à sa clientèle de base qui ne veut absolument pas être associée au milieu populaire. Allô, Salam? Ouais, ils sont condescendants. Beaucoup de personnes vont donc lâcher le crocodile et Lacoste va même tenter de changer son image et ça va s'accompagner d'une augmentation des prix. Ce qui va un peu fonctionner, mais c'est trop tard. Pourtant, quelques années plus tard, Lacoste va essayer de se rapprocher de cette même clientèle et du monde du streetwear. Ça va commencer en 2018 en collaborant avec la marque streetwear du moment, Supreme. Lacoste, qui par le passé ne souhaitait pas être associé à la rue ou au milieu populaire, se retrouve même à collaborer avec des artistes comme Mohala Squall ou Romeo Elvis. Bon, ça ne va pas durer longtemps pour ces deux-là, vous-même vous savez déjà. Mais à cette époque, c'était une révolution d'avoir ces rappeurs en Égérie. Et en 2023, on a pu voir Calbo et Lino, du groupe Arsenic, devenir ambassadeurs de Lacoste. Eux qui ont été très longtemps boycottés, alors qu'ils ont contribué à la popularisation de la marque dans les années 90. C'est donc 30 ans plus tard que la boucle sera bouclée et que Lacoste se réconciliera avec la rue et le peuple. Et aujourd'hui, on voit carrément des collabs avec Maison Château Rouge. Et ça, c'est extraordinaire. Bref, dis-moi si tu connaissais toute cette histoire et abonne-toi.